Hébreux chapitre 9. La première alliance avait donc aussi des ordonnances touchant le service divin et le sanctuaire terrestre. En effet, on construisit le premier tabernacle dans lequel était le chandelier, la table et les pains de proposition, et il était appelé le lieu saint. Et au-delà du second voile était le tabernacle, appelé le Saint des Saints, ayant un encensoir d'or, et l'arche de l'Alliance toute recouverte d'or, où était une urne d'or, contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri, et les tables de l'Alliance. Et au-dessus étaient les chérubins de gloire, couvrant le propitiatoire de leur ombre, ce dont il n'est pas besoin maintenant de parler en détail. Or, ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs entrent bien continuellement dans le premier tabernacle, en accomplissant le service divin. Mais seul le souverain sacrificateur entre dans le second, une fois l'année, non sans porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Le Saint-Esprit montrant par là que le chemin du Saint des Saints n'avait pas encore été ouvert tant que le premier tabernacle subsistait, ce qui est une figure pour le temps présent, pendant lequel on offre des dons et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait quant à la conscience celui qui fait le service, uniquement par des viandes et des breuvages et diverses ablutions et des cérémonies charnelles imposées seulement jusqu'au temps du renouvellement. Mais Christ étant venu comme souverain sacrificateur des biens à venir, ayant passé par un tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'a point été fait de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est point de cette création, est entré une seule fois dans le Saint des Saints, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre de la génisse qu'on répand sur ceux qui sont souillés les sanctifie quant à la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ qui, par l'Esprit éternel, s'est offert à Dieu lui-même sans tache, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. C'est pourquoi il est médiateur d'une nouvelle alliance, afin que, la mort intervenant pour l'expiation des péchés commis sous la première alliance, ceux qui sont appelés reçoivent la promesse de l'héritage éternel. Car, où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée, car c'est en cas de mort qu'un testament devient valable, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur est en vie. C'est pourquoi aussi la première alliance ne fut point établie sans effusion de sang. En effet, après que Moïse eut déclaré à tout le peuple tous les commandements de la loi, il prit le sang des veaux et des boucs, avec de l'eau et de la laine écarlate, et de l'hysope, et en fit aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple, disant : c'est ici le sang de l'alliance que Dieu a ordonné en votre faveur. Il fit aussi aspersion du sang sur le tabernacle et sur tous les vases du culte. Et selon la loi, presque toutes choses sont purifiées par le sang, et sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Il était donc nécessaire que les emblèmes des choses qui sont dans les cieux fussent purifiés de cette manière, mais que les choses célestes le fussent par des sacrifices plus excellents que ceux-ci. Car Christ n'est point entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, image du véritable, mais dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu, non pour s'offrir lui-même plusieurs fois, comme chaque année le souverain sacrificateur
entre dans le sein des saints avec un sang autre que le sien propre, puisqu'il aurait fallu qu'il souffrît plusieurs fois depuis la création du monde, mais à présent, à la consommation des siècles, il apparut une seule fois pour abolir le péché en se sacrifiant lui-même. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une fois, et après cela vient le jugement, de même aussi Christ, ayant été offert une fois pour ôter les péchés de plusieurs, apparaîtra une seconde fois sans péché à ceux qui l'attendent pour le salut.